Donc, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Laura Allégré, gestionnaire de paye donc, à Orcom Centre Orléans, au siège, et accompagnée donc d'Aurélie Louba qui va assister Laura au siège. et aussi également de... Bonjour, Olivier Bourlon, donc responsable du service paye de Sully-sur-Loire. Donc, le webinaire va se dérouler donc en 2 temps. Le premier donc, va être ma partie à moi où je vais vous montrer le support Excel des éléments variables. Et ensuite, on fera un petit temps d'échange de questions. Puis ensuite, ce sera la partie donc de Olivier Bourlon qui vous présentera donc le MySilae. Alors, concernant donc ma partie au niveau donc support Excel, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, j'espère que tout le monde voit et nous entend. Donc, au niveau du support Excel, donc, nous avons créé en interne un fichier Excel générique qui sera donc transmis à chaque gestionnaire de paye. Bien sûr, celui-ci sera adapté en fonction de votre établissement et de vos variables de paye que vous transmettez à l'heure actuelle. Là, nous avons fait quelque chose de plutôt synthétique, mais ce sera adapté par votre gestionnaire. Celui-ci donc se composera de matricules, des noms et prénoms de salariés, des éléments variables. Donc, ce qu'on va appeler éléments variables, ça va être par exemple titre de transport, peut-être du télétravail, des tickets resto, des primes, des frais pro, des acomptes. Mais par exemple, si on va dans le bâtiment, on peut être sur des repas, des trajets, des transports. C'est vraiment adapté à votre entreprise. À la suite de ça, nous avons rajouté tout ce qui est des heures normales, des heures complémentaires, supplémentaires. Si toutefois vous n'avez pas forcément cette notion de quand déclencher des heures supplémentaires, vous inquiétez pas, votre gestionnaire est là, il vous accompagnera et sachez qu'à la fin de ce tableau Excel, vous avez une colonne commentaires où vous pourrez indiquer s'il y a des choses que vous ne savez pas renseigner. Au niveau, ensuite, nous basculons dans les absences. Donc là, par exemple, si nous faisons un test, on va renseigner pour notre matricule 01 une absence. Donc là, on va prendre les congés payés de cette année. Donc on va prendre du 23/12/2024. Date de fin, on va mettre le 28/12/2024. Que votre société soit en ouvré ou en ouvrable, si vous arrêtez le vendredi ou alors le samedi, pas d'inquiétude, notre logiciel sait faire la différence et déduire le samedi au besoin. Là, donc, on va sélectionner le motif. Ici, donc, nous avons mis une liste déroulante qui sera pareil, adaptée à votre structure. Donc, par exemple, votre gestionnaire mettra ou ajustera le type d'absence par rapport à votre convention, par rapport à vos accords et ce que vous utilisez le plus fréquemment. Il se peut qu'il y ait des choses que vous n'avez pas besoin, donc afin de ne pas vous encombrer, le gestionnaire fera la mise à jour. Donc là, on va partir classique, un congé payé. Vous voyez, j'ai mis l'absence. Ici, vous pouvez compléter ou ne pas compléter. Si pareil, vous n'avez pas forcément cette notion de combien déduire de jours d'absence congé payé, ne renseignez rien, le logiciel et le gestionnaire auront la donnée. Par contre, si c'est un salarié qui prend une demi-journée de congé payé, là, vous serez à même, vous mettrez comme quoi c'est une demi-journée. Et là, vous mettrez donc le congé payé. Pareil, si votre salarié, le même, et donc on lui a posé un demi-congé le 23, mais en fin de compte, il est absent la journée complète, mais vous a pas donné de justificatif pour cette autre demi-journée, vous lui mettez donc une deuxième absence qu'on vous a mis sur
la même colonne, la même ligne, pardon, et vous mettez cette fois-ci, par exemple, le nombre d'heures d'absence du reste de la demi-journée. Admettons, c'est un temps plein, on va être à 3,50. Mais si c'était un temps où le nombre d'heures est différent, on aurait pu mettre 4 heures. Et là, vous mettez du coup, par exemple, un congé sans solde. En tout et pour tout, nous avons indiqué dans le fichier Excel générique, qui vous sera transmis par votre gestionnaire après mise à jour, en tout et pour tout, vous avez le droit jusqu'à 4 absences par salarié. Si toutefois ce n'était pas assez, vous en ferez part au gestionnaire et il fera la mise à jour pour vous en rajouter plusieurs. Voilà. Donc ma partie est plutôt light. Voici donc la présentation du fichier Excel. À chaque fois, le format sera du classique XLSX ou XLS sur cette partie-là. Est-ce que donc pour ma partie, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va en termes de compréhension? Alors, pour poser la question, normalement, vous avez un petit encart afin de taper votre question. Alors, on a une question. Il y a plusieurs colonnes d'absence. Oui, en effet, si on regarde bien, ici, vous voyez, vous avez en bleu la première absence, mais ensuite vous avez en rose une deuxième absence, une autre absence. En tout et pour tout, nous avons mis la possibilité de mettre 4 absences par salarié. Maintenant, si vous en avez besoin de plus, votre gestionnaire pourra en rajouter. Ou alors, vous n'en avez peut-être pas besoin d'autant, pareil, on pourra réduire de même. Voilà. Oui, là. Donc, on a une question. Comment renseigner les libellés de primes et distinguer les primes s'il y en a plusieurs? Ok. Alors, pour distinguer et renseigner les libellés de primes, il faut savoir que dans ces cas-là, en fait, votre gestionnaire aura, on va dire, pré-mâché la composition du fichier Excel. C'est-à-dire que si vous avez des libellés de primes qui sont assez récurrents ou qui sont présents au moins une fois dans l'année, en fait, votre gestionnaire aura fait un pré-travail pour vous indiquer les colonnes dont vous avez besoin. Si toutefois, il y a une prime qui vient d'arriver, n'hésitez pas, dans ces cas-là, à la rajouter à la suite des éléments variables, mais à en faire part à votre gestionnaire, puisque lui devra adapter au niveau du logiciel. Après, si toutefois c'est une prime qui est vraiment ponctuelle pour ce mois-ci et pour une personne, comme indiqué, en fin de compte, vous avez à la fin du fichier Excel la colonne commentaires où vous pourrez indiquer à votre gestionnaire une petite l'information dont vous n'avez pas eu la possibilité de rentrer dans le fichier Excel. Je vais un peu passer vite. Ensuite. Le logiciel fait la distinction en heures ou en jours. Oui, tout à fait. Donc, je suppose que c'est au niveau des absences. Oui, le logiciel a bien la notion de les congés souvent sont les 3/4 du temps en jours. Donc, il a bien la notion. Il a aussi normalement la répartition au niveau du temps de travail de votre salarié. Donc, il fait très bien la distinction. Si toutefois, par contre, vous voulez vraiment un nombre de jours particulier ou un nombre d'heures par rapport à l'absence, vous la renseignez et le logiciel intégrera ce fait. Bonjour, où peut-on noter les astreintes? Alors, justement, les astreintes, en fin de compte, sera rajoutée par votre gestionnaire au niveau des éléments variables, au cas où le gestionnaire, par exemple, ou même n'a pas forcément
lieu d'être de frais professionnels dans votre structure, il transformera celle-ci en astreinte et vous pourrez donc renseigner les astreintes. Vous allez donc nous envoyer cette trame toute faite si nous avons choisi ce format. Est-ce applicable à partir de janvier? Alors oui, en effet, la trame a déjà été diffusée depuis mardi aux gestionnaires donc, de l'entièreté d'Orcom, du cabinet. Et si vous avez choisi ce format, celui-ci donc vous sera transmis par votre gestionnaire dès janvier. Puisque du coup, oui, c'est dès les payes de janvier où ce sera mis en place. Sachez que voilà, s'il y a un temps d'adaptation, on est flexible. Alors, peut-on vous adresser 2 fichiers différents pour 2 structures différentes? oui, si vous avez besoin vraiment de distinguer pour vous-même 2 fichiers Excel pour 2 structures, oui, vous pouvez tout à fait. Après, si vous n'avez pas besoin forcément de comment dirais-je, de distinguer les 2 sociétés, vous pouvez le mettre dans un seul. Mais oui, vous pouvez tout à fait fournir 2 fichiers Excel à votre gestionnaire. Si par exemple, il y a des primes qui ne sont dans un mais pas dans l'autre, on adaptera tout à fait. La gestionnaire intègre le tableau directement dans son logiciel ou elle les saisit? Alors non, justement, le but de cette digitalisation, c'est vraiment d'intégrer le tableau tel qu'il est, tel que vous l'envoyez dans notre logiciel. Il n'y a aucun retraitement de la part du gestionnaire. C'est vraiment un import tel que. Pour les arrêts maladie, doit-on vous adresser le fichier dès réception de l'arrêt? Oui, alors le choix qui a été fait pour le cabinet, c'est que les arrêts maladie, par contre, ceux-ci devront être transmis comme habituellement ou pas au compte-gouttes à réception. Si on regarde un petit peu sur la liste, même si on l'a un petit peu ici, quand vous regardez dans la liste qu'on a préconstruite, les absences maladie, maternité, paternité ne sont pas visibles puisque celles-ci doivent être déclarées à réception et donc on a fait le choix de ne pas les intégrer au fichier d'import. Ce sera le gestionnaire qui, à réception de l'avis, fera une insertion dans le logiciel et déclenchera la DSN événementielle. Est-ce que nous pouvons modifier les intitulés des colonnes chaque mois ou le tableau est-il figé à l'année? Alors, l'intitulé des colonnes peut tout à fait être changé par vous si toutefois vous vous y retrouvez mieux au niveau de l'intitulé. Par contre, au niveau de la place de votre colonne, celle-ci doit être figée. Puisqu'en fin de compte, le logiciel prend en compte le numéro de la colonne et non pas l'intitulé. Donc, si vous avez un intitulé qui ne vous convient pas ou qui, pour vous, n'a pas de sens, vous pouvez tout à fait le mettre à jour. Par contre, une fois que vous avez validé avec votre gestionnaire le format de votre fichier Excel en termes de placement de colonne, celle-ci ne bouge plus. Mais par contre, vous n'avez pas de souci au niveau de l'intitulé, vous pouvez le changer quand vous le souhaitez. Comment faire la différence entre les heures complémentaires et heures supplémentaires avec une semaine de 39 heures? Alors, pour ça, dans ces cas-là, je pense qu'il vous faudra prendre contact avec votre gestionnaire afin d'établir comment vous souhaitez un petit peu que ce soit géré, puisque là, vraiment, on est sur le fait que oui, certains ne savent pas forcément faire la part des choses, puisque c'est aussi un peu notre travail. Donc, dans ces cas-là, il faudra voir avec votre gestionnaire comment vous organisez au niveau du fichier. Peut-être qu'il y aura une amélioration à faire de ce côté-là. Les heures complémentaires pour les temps partiels sont bien limitées à 10% du temps partiel contractuel. Oui, tout à fait. Il faut savoir, c'est que donc votre fichier sera intégré dans le logiciel. Bien sûr, il y aura un contrôle de la part du gestionnaire pour vérifier que
ce que vous avez renseigné lui paraît conforme. Si toutefois, pour lui, il y avait justement par rapport à ces heures complémentaires, il y avait une interrogation, dans ces cas-là, le gestionnaire reviendrait vers vous pour vous demander la validation. Si on veut augmenter le salaire, comment prévient-on notre gestionnaire? Alors, soit via le commentaire, donc à la fin du fichier Excel, soit sinon, vous pouvez tout à fait le mettre dans le mail d'envoi du fichier Excel. Maintenant, c'est vrai que certains clients font aussi, comment dirais-je, un avenant. Donc là, l'avenant fera foi. Peut-on faire un suivi pour les tiers détenteurs? Alors, pour les avis à tiers détenteurs, normalement, vous allez fournir donc à votre gestionnaire l'avis. Donc, le gestionnaire, normalement, l'intégrera dans la fiche salariée et le logiciel fera automatiquement la saisie par rapport au salaire net du salarié, par rapport au barème légal. Si toutefois vous avez des dispositions dites particulières, dans ces cas-là, vous aurez juste à rajouter avec votre gestionnaire une colonne dans le fichier Excel pour pouvoir faire la mise à jour chaque mois. Pour une nouvelle entrée, un nouveau fichier nous sera envoyé ou nous l'intégrons nous-mêmes? Merci. Alors, pour une nouvelle entrée, tout dépend en fait du process que vous allez déterminer avec votre gestionnaire. Par exemple, si vous avez l'habitude de donner au moment de la paye les nouveaux salariés, dans ces cas-là, il vous sera juste demandé de rajouter le salarié en termes de nom et prénom dans le fichier Excel avec les variables associées. Si toutefois, par contre, vous donnez la création de vos salariés au fur et à mesure de leur arrivée dans le logiciel et que c'est le logiciel donc qui vous détermine le matricule, puisque petite info que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le matricule qui fait foi en termes d'import et de relier, en fin de compte, de lien entre le fichier Excel et Silae, donc notre logiciel. C'est vraiment le matricule qui fait foi. Et donc, dans ces cas-là, donc si vous faites les entrées au fur et à mesure, le gestionnaire vous communiquera le matricule du nouveau salarié au besoin. Un temps partiel n'a pas d'heures supplémentaires au-delà des heures complémentaires. Ça, c'est plus du technique à voir peut-être en fonction des conventions. Oui, là, il faudra vraiment vous rapprocher de votre gestionnaire. C'est au cas par cas. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression que c'est bon. Donc, dans ces cas-là, on va passer sur la partie donc à Olivier Bourlon qui va vous présenter MySilae, entreprise. Rebonjour. Merci Laura, merci Aurélie pour votre présentation. Il y a donc une deuxième partie dans l'évolution de la collecte des données variables. Donc, je vais vous présenter MySilae, qui est une plateforme d'échange avec votre consultant paye pour les éléments variables, les absences. Sachez qu'elle est full web, accessible depuis n'importe quel navigateur, Mac, PC, et puis surtout, on retrouvera toutes les fonctionnalités sur Android et iOS d'Apple. Donc, je vais commencer la présentation. Lorsque vous allez, et si vous choisissez cette solution, vous allez recevoir, vous demanderez à votre consultant paye de vous faire envoyer un
un mail d'activation de votre compte. Une fois fait, vous vous connecterez donc à la plateforme. Nous allons le faire ensemble. Sachez que vous recevrez un support de présentation à l'issue du webinaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le demander à votre référent. Vous arrivez donc sur, alors ceci est un espace, hein, donc là on est sur la plateforme web. Hein. Vous arrivez donc sur votre espace administrateur qui aura été préconfiguré par votre consultant paye. On va retrouver différents onglets sur la gauche et on va donc naviguer ensemble. Depuis le tableau de bord, évidemment, c'est le récapitulatif. Là, vous pouvez constater que pour la paye de novembre, la saisie est en cours, la période est en cours. Vous n'avez aucune tâche à réaliser. On va déjà commencer par l'agenda de la société. Il y a 3 modules hein, que je vais vous présenter, l'agenda de la société, cycle de paye et les documents. Donc l'agenda de la société, nous allons l'ouvrir ensemble. Donc voilà, ça s'actualise et c'est plutôt rapide. Voilà, on va retrouver donc notre équipe et avec, ça se présente sous forme d'un planning. Hein. Donc là, pour le mois de novembre, j'ai déjà indiqué par exemple des congés payés et de la maladie non professionnelle. Et je vais par exemple indiquer, bon bah là on est sur la paye de novembre, mais bon bah j'ai oublié un arrêt de travail au mois d'octobre, je vais aller le renseigner. Par exemple un arrêt de travail pour le 21 octobre. J'ai juste à cliquer sur cette case ou évidemment ajouter une absence. Je souhaite saisir mon absence, donc la salariée est présélectionnée et je vais renseigner le motif d'absence. Il y a tous les motifs d'absence légaux disponibles à cet endroit pour une maladie non professionnelle. Il s'agit bien de cette journée-là. On peut ajouter un commentaire, mais le plus important sera d'ajouter un justificatif. Évidemment, le justificatif, c'est l'avis d'arrêt de travail que vous transmettrez à votre consultant paye. On valide et là, nous apercevons donc l'arrêt qui est enregistré. C'est en cours d'évolution, mais sachez qu'à partir du mois de janvier, votre consultant paye va recevoir une notification comme quoi vous avez déposé le justificatif, ce qui va nous permettre de déclarer auprès de la CPAM ou de la MSA l'arrêt de travail. C'est très important puisqu'on doit toujours le faire rapidement de notre côté. Voilà. Là, je vous ai présenté, vous avez évidemment une légende pour récapituler. Sachez que c'est aussi valable, nous avons la même chose hein, sur votre smartphone. Hein. Ensuite, le cycle de paye. Donc là, l'agenda de la société se complète dès que vous avez connaissance d'une absence. Vous pouvez l'enregistrer, vous sortez votre téléphone et vous enregistrez le congé payé, l'arrêt de travail, vous prenez en photo l'arrêt de travail avec votre téléphone et c'est transmis directement. C'est tout à fait RGPD, il n'y a plus besoin de transmettre par mail les informations. Et il faut éviter de transmettre ces informations par mail. Ensuite, nous avons le cycle de paye. Nous allons donc parcourir les différents modules. Là, on arrive au mois de novembre. On va saisir les éléments de ce mois-ci. Je vais commencer par la saisie des variables. Votre consultant aura au préalable indiqué, un petit peu comme Laura nous l'a démontré sur la présentation précédente, les colonnes et les éléments variables prédéfinis et utilisés couramment dans votre structure. Donc, pour tous les salariés sont présents, nous pouvons filtrer les salariés. Si vous en avez, par exemple, une cinquantaine de salariés, ben, il est
plus simple de filtrer les salariés. Donc, on a juste à compléter, évidemment, le montant. Par exemple, si là j'avais donc des commissions, je l'enregistre et une petite information, un petit point vert m'indique que cela a bien été enregistré. Je peux à tout moment ajouter un commentaire. Et donc, par exemple, si je souhaite ajouter un commentaire, je peux tout simplement une colonne qui n'existe pas ou il me manquerait du transport et je pourrais l'indiquer à ce moment-là et votre consultant en sera averti. Retournons sur le site de paye. Je vais pouvoir saisir des heures. Également, ce sont des colonnes qui seront prédéfinies avec votre référent. Donc là, bon, évidemment, on reste dans le schéma classique des heures sup, des heures complémentaires. On voit qu'on ne peut pas saisir, par exemple, d'heures complémentaires qui sont réservées aux salariés à temps partiel. Donc, c'est absolument grisé, vous ne pouvez pas les compléter. Donc, vous pouvez mettre que des heures supplémentaires, ce qui est tout à fait normal. Également, vous pouvez y ajouter un commentaire à tout moment, notamment pour la répartition des heures, ce qui était vu tout à l'heure dans les questions précédentes. Une fois fait le cycle de paye, nous allons donc la possibilité de saisir des acomptes en cours de mois. Là, je veux déclarer un acompte, je sélectionne, et là, c'est dès que vous avez l'information, c'est-à-dire vous versez au salarié un acompte, vous êtes devant votre ordinateur, vous faites le virement ou le chèque à votre salarié, vous prenez votre téléphone ou vous ouvrez l'application, vous renseignez l'acompte et ça sera intégré lors de la prochaine paye. Comme ça, on enregistre l'information et on ne s'en occupe plus. Donc là, je sélectionne le salarié, je saisis un montant d'acompte et je valide. Une fois fait, arrivant donc au moment où vous souhaitez que votre consultant s'occupe de la réalisation des bulletins de salaire, vous validez le cycle. Donc, toutes les informations qui ont été saisies, soit durant le mois, par exemple, vont être récapitulées dans différents onglets. Nous avons les variables, les heures, les absences qui auront été saisies et les acomptes. Donc, une fois fait, nous validons le cycle. À ce moment-là, votre référent va recevoir une notification qui précisera que pour vous, c'est OK et il n'y a plus qu'à travailler pour la réalisation des bulletins de salaire. Une fois que votre consultant aura donc réalisé la première partie, on va dire, aura réalisé les bulletins, il va vous les soumettre à validation. Et donc, vous allez retrouver, je vous demande 2 secondes. Oui. Je vais vous montrer, donc là, on va valider un bulletin. On va en fait jouer de notifications entre votre consultant et vous-même, hein, tout ça pour simplifier les échanges et pour qu'il n'y ait plus d'échanges par mail surtout. Donc, je vais actualiser ma page. Je partage. Voilà, super. Votre consultant donc a réalisé les bulletins selon les informations que vous avez renseignées. Vous allez donc pouvoir aller le consulter pour valider si vous êtes bien raccord avec lui. Là, on peut remarquer que les absences sont indiquées. Voilà. Bon, c'est un contrôle habituel que vous avez l'habitude de faire. Vous validez donc le bulletin si vous êtes d'accord. Si vous refusez ou, par exemple, vous avez oublié un élément, vous n'êtes pas d'accord avec un montant, vous pouvez le refuser et à ce moment-là, il faudra indiquer un commentaire qui sera transmis à votre consultant et qu'il visualisera pour comprendre.
l'objet du refus. Là, pour l'exemple, je vais donc le valider. Validation définitive, attention, votre consultant aura toujours la main pour annuler cette validation de votre part. Une fois fait, donc lui reçoit une notification qui lui précise que de votre côté, c'est également OK. Et donc, ce qu'il va faire, il va donc valider le bulletin également de son côté. Et vous allez retrouver donc les bulletins qui sont validés à cet endroit-là. Si toutefois vous avez un coffre-fort, cela se passe dans un second temps, plutôt en fin de mois, lorsqu'on est sûr qu'il n'y a plus de modifications. Et votre consultant pourra se charger de déposer les bulletins sur le coffre-fort. Et on vient donc au dernier onglet, dernier module, au niveau des documents. Là, vous retrouvez, si vous avez l'habitude d'avoir un fichier de virement de salaire, vous pouvez l'effectuer à cet endroit. Sinon, vous retrouvez les bulletins qui sont validés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément distribués dans le coffre-fort, ça sera à voir avec votre consultant paye. Je pense avoir fait le tour de la présentation. Il y aura la possibilité d'avoir des modules supplémentaires, mais on y reviendra ultérieurement. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Alors, on a comme question, est-ce que c'est compatible avec Firefox? Oui, tout à fait. C'est compatible avec tous les moteurs de recherche et partout dans le monde même. Alors, c'est l'autre alternative du tableau Excel. On choisit l'un ou l'autre. Alors, tout à fait. C'est l'autre alternative du tableau Excel. Soit je vous suggère vraiment de penser à cette solution en priorité, simplifie les échanges quand même avec vous. Peut-on avoir deux espaces différents pour une structure? Deux espaces différents pour une structure sur Silae. Un espace administrateur et un espace... Je ne comprends pas bien la question. Mais... Pour plusieurs utilisateurs? C'était peut-être le sens de la question. On va laisser. Oui. Question. Alors, deux espaces différents pour une structure sur Silae. J'ai toujours pas compris la question puisque. En fait, il faut plusieurs espaces pour plusieurs utilisateurs. Je pense peut-être à une organisation avec plusieurs managers. Tout à fait, oui. Alors, il est possible d'avoir deux personnes qui vont saisir ou enregistrer les absences et fournir et envoyer les justificatifs. C'est tout à fait possible. Ça, il faudra s'organiser avec votre consultant paye pour le mettre en place. On peut imaginer également, on peut imaginer par exemple que vous ayez deux structures différentes, une structure A, alors un établissement A, un établissement B, et vous souhaiteriez que les managers de chaque établissement saisissent individuellement les éléments, les données pour chaque structure. Donc, c'est tout à fait possible de créer des espaces indépendants avec les salariés bien précis, ciblés. Donc là, l'organisation sera à voir avec votre consultant. Peut-on intégrer les fiches horaires dans Silae pour nos archives? Alors, pour le moment, ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr. Alors, sachez que c'est un outil qui est très récent, qui est en cours d'évolution. Je ne m'engagerai pas sur cette possibilité. Je vous invite pour le moment à le conserver chez vous. Peut-on enregistrer un arrêt à la demi-journée? Oui, tout à fait. Cette possibilité, je peux vous le montrer, est tout à fait récente d'ailleurs. Si c'est un arrêt de travail, j'entends,
je vous le montre. Nous avons la possibilité de renseigner des heures pour l'arrêt de travail. Ou pour DCP, de renseigner des demi-journées. Tout à fait. DCP, de RTT. À la demi-journée, donc là, il faudrait compléter renseigner des heures. C'est différent pour les congés payés que nous traitons en format jour. Et là, on complète des demi-journées. Un arrêt de travail à la demi-journée peut être complété, mais il faut renseigner des heures. Alors, pour les arrêts maladie, doit-on le renseigner directement dans SILAE ou contacter notre gestionnaire de paye? Les arrêts de travail doivent être complétés directement dans MySILAE. C'est l'exemple que je vous ai montré et vous transmettez également le justificatif à votre gestionnaire. Est-ce que MySILAE remplace l'interface actuelle? L'interface actuelle, c'est-à-dire, est-ce que vous parlez du portail SILAE qu'on avait mis en place en début d'année? Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser MySILAE en lieu et place. Toutefois, si vous avez un accès SILAE, vous pourrez continuer à l'utiliser, surtout pour les éditions. Ouais, je reprends le fil des questions. Les bulletins de salaire peuvent-ils être envoyés directement aux salariés depuis l'application? Alors, les bulletins de salaire, oui, ils peuvent être envoyés directement aux salariés depuis l'application, à condition donc de leur ouvrir un accès. Vous pouvez leur ouvrir un accès à l'application, ils auront la même chose que vous, mais ils auront par exemple accès à leur bulletin et à leur compteur de congés et autres RTT s'il y en a. Voilà, par contre, MySILAE n'est pas un coffre-fort. Là, l'envoi vers le coffre-fort pourra se faire ultérieurement via un développement de notre éditeur. Voilà, en fait, ce n'est pas un coffre-fort parce que sur cet espace MySILAE, le salarié peut consulter ses bulletins de salaire, mais dès lors qu'il sera sorti de la société, il n'aura plus accès à l'espace MySILAE. Il n'aura donc plus accès à ses bulletins de salaire via ce biais. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un coffre-fort à côté, coffre-fort pendant lequel le salarié conserve l'accès pendant 50 ans, après sa sortie. Est-ce que les événements de l'agenda peuvent être modifiés à tout moment, si des congés sont déplacés, par exemple? Oui, en tant qu'administrateur de l'espace, vous avez la possibilité de supprimer les congés. Toutefois, s'ils ont été passés en paye, vous pourrez vous rapprocher de votre consultant pour effectuer la démarche, enfin, pour effectuer l'annulation du congé. Peut-on ajouter un nouveau salarié? Alors, l'ajout de ce salarié, là, je vous présente les fonctions simplifiées qui sont incluses dans votre offre à partir du 1er janvier 2025. Les ajouts de salariés font partie de modules supplémentaires liés à une tarification spécifique. Donc là, vous vous rapprochez de bon consultant à ce sujet. Est-il possible d'avoir un export Excel pour les salariés chantiers avec variable de paye et un accès SILAE pour les états cadres? Alors, d'avoir un accès Excel pour les salariés chantiers, oui, c'est possible. Oui, tout à fait. On peut combiner les deux solutions. Quand on a deux structures, avons-nous le même accès ou deux comptes différents? Lorsque vous avez deux structures, on fait un petit peu ce que l'on veut. En fait, on peut mettre un référent qui va être sur les deux structures, et puis ou sinon deux structures différentes. Donc, comme je vous ai expliqué, une structure A, une structure B avec des managers A, managers B comme référent.
on peut faire vraiment, c'est assez souple. On peut envoyer un message ou commentaire. Oui, tout à fait. Au moment de la saisie des variables et des heures, je vous ai donc indiqué, je vous remontre. Là, le cycle est validé. D'ailleurs, oui, je voulais préciser, une fois que vous validez le cycle, il y a une sécurité pour votre consultant de ne plus pouvoir modifier avant le mois prochain les éléments. Donc, il y avait une petite bulle, nous allons vous remontrer. Je vous demande un petit instant. Donc, à côté du matricule et du nom, vous avez cette petite bulle pour ajouter des commentaires. Alors, peut-être qu'il s'agissait du commentaire à ajouter sur le bulletin, auquel cas, vous pouvez utiliser la case commentaire en indiquant à votre consultant que vous souhaiteriez ajouter un commentaire sur le bulletin. Pour les utilisateurs de Ma Paye en ligne, faut-il privilégier MySilae plutôt que Ma Paye en ligne? Il peut combiner les deux. C'est au choix. C'est au choix, oui. Il peut combiner les deux. Oui. Parce que MySilae, il va retrouver les documents, alors que Ma Paye en ligne va retrouver les documents, MySilae va. Oui, sur Ma Paye en ligne, vous aurez des états plus complets si vous souhaitez faire des éditions post-paye. Donc, ça peut être intéressant pour cette partie-là. Et pour la partie variable, si vous le souhaitez, vous pouvez saisir sur MySilae. Oui, surtout qu'en plus, Paye en ligne n'est disponible que sur Windows, alors que MySilae est vraiment disponible sur Mac ou autre. Au téléphone. Le fichier de virement, est-ce que vous pouvez montrer le fichier de virement de salaire? Il s'agira du même fichier de virement de salaire que vous utilisez habituellement. Donc, il est configurable et il n'y a pas de... Voilà, ça sera le même. Est-ce que le salarié peut avoir directement accès à son bulletin de salaire? Il pourrait avoir accès à son bulletin de salaire, on répond à la même question que tout à l'heure. En consultation, vous pouvez créer des accès à vos salariés. Il s'agit juste d'un module pour consulter le compteur de congé et le bulletin de salaire, en rappelant qu'il ne s'agit pas d'un coffre-fort. Où noter les saisies sur salaire? Alors, les saisies sur salaire, vous pouvez les indiquer dans les commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution pour les transmettre comme les arrêts de travail, en espérant que ça pourrait être le cas. Alors ensuite... Peut-on ajouter une colonne heures supplémentaires non majorées, notamment pour les semaines comportant un férié? Alors là, il faudra voir donc avec votre consultant qui va vous organiser on va dire les colonnes pour lesquelles vous pourriez saisir. Pouvez-vous m'expliquer plus en détail le fichier de virement de salaire? On n'a plus besoin d'aller sur notre compte bancaire pour faire les virements. Ah oui, alors le fichier de virement de salaire, c'est une option que vous avez auprès de votre banque. Nous générons en fait depuis MySilae un fichier de type XML que vous déposez sur votre compte et sachant que nous avons déjà préenregistré les RIB ainsi que celui de la structure, voilà, c'est une option que là, il faut voir si vous avez l'option auprès de votre banque, mais cela peut être tout à fait possible à voir avec votre consultant toujours. Hein. Est-ce qu'un salarié peut saisir lui-même ses congés dans l'application, soumise ensuite à vérification-validation de l'administrateur? Alors, c'est tout à fait possible. Il s'agit en revanche d'une option. Nous échangeons aujourd'hui sur l'évolution de la collecte des données variables entre votre gestionnaire et le dirigeant manager. Si vous souhaitez ouvrir un portail,
il faudra vous rapprocher de votre consultant pour échanger sur cette option. Voilà, une option évidemment qui sera payante. Peut-on changer de support en cours d'année? Le support, vous voulez passer de MySilae au support Excel, c'est tout à fait possible, hein. Ou inversement. Voilà. Recevons-nous une alerte automatique pour aller compléter le cycle de paye en temps voulu? Une alerte automatique, non, bah vous pouvez compléter comme on dit au fil de l'eau. Vous recevez, vous notez un congé payé d'un salarié qui tombe aujourd'hui. Vous avez déjà fait les payes pour le mois de décembre. Et bien, vous le notez et ça sera repris pour la paye du mois de janvier. Quel est le coût de MySilae à l'année? Alors, ce que je vous ai présenté, c'est inclus dans votre offre à partir de 2025. Je n'aurai plus besoin d'aller sur DeskRH pour télécharger les bulletins de paye. Effectivement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie, on vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez dès à présent échanger avec votre consultant pour choisir l'option que vous retenez, sans sachant que voilà, on plébiscite beaucoup MySilae. On vous remercie d'avoir été si nombreux à nous suivre. Et en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année. Bonne fête. Merci à vous, très bonne fête.